Le Real Madrid ne parie jamais à moitié. Il est jeune, il est futé et il impressionne déjà. Pourtant, à 17 ans seulement, Franco Mastantuono fait déjà face à un défi colossal. Passer du statut d'étoile montante à celui de star du Real Madrid. Recruté pour environ 63 millions d'euros, il n'est pas juste un nouveau talent. Il est une déclaration d'intention. À l'instar des flops récents de transfert XXL, beaucoup se demandent est-ce que c'est pas trop tôt, trop cher, trop risqué? Né le 14 août 2007 à Azul en Argentine, Mastantuono a côtoyé le haut niveau dès son plus jeune âge, partagé entre tennis national et football dès 3 ans à Azul, où son père était entraîneur. Après avoir refusé River Plate à 10 ans pour privilégier le tennis, il y revient à 12 avant d'exploser dans les catégories jeunes, devenant à 16 ans et 5 mois le plus jeune buteur de River Plate, battant Saviola, et ensuite le plus jeune à jouer un super classico face à Boca Juniors. Signe de son ascension fulgurante, son contrat signé en août 2023 lui donnait une clause libératoire déjà estimée à 30 millions d'euros, portée à 45 millions d'euros en mars 2024, un record pour le foot argentin. En 2024 et 2025, Mastantuono cumule buts et passes décisives en Argentine et en Copa Libertadores, 10 passes décisives en 60 et un match pro, prouvant qu'il ne se contente pas de jouer, il influence les grands rendez-vous. Pourtant, le transfert à 63 millions d'euros fait grincer des dents. Sur les réseaux, certains pointent des images d'un échange houleux lors d'un match U20 contre le Brésil, où certains ont entendu un mot raciste. La polémique enfle, sans preuve formelle ni communiqué officiel, mais elle met brutalement le jeune dans l'œil du cyclone mondial. Chez les supporters merengues, le débat est lancé. Est-il un crack que Xabi Alonso peut propulser ou un pari trop risqué? Le journal AS titre « Franco joue bien, Mastantuono choisit mieux », soulignant sa maturité tactique. Mais la K de Nasser alerte aussi, l'adaptation au rythme européen, à l'ordre tactique et au positionnement pourrait être plus rude que prévu. C'est là que Xabi Alonso entre en scène, nouveau coach du Real. Il ne le voit pas comme un pari, présent fantastique, futur brutal. Sa maturité sûre et hors du terrain m'a bluffé. Cet avis issu de la légende du milieu de terrain est un contrepoids puissant à la pression. Si Xabi y croit, la Casablanca s'aligne. Mais est-ce que c'est suffisant? Avec un style mêlant vision de jeu, prise de décision réfléchie et une touche frappante à distance, Mastantuono semble déjà habité par l'intelligence du jeu. Il ne s'agit plus de sonner de gloire précoce, mais de savoir s'il tiendra sur la durée dans un vestiaire eurotactique et médiatique exigeant. Son profil de milieu offensif gaucher, initiateur de jeu, s'inscrit parfaitement dans le schéma que Xabi imagine. Pressing collectif, construction posée, flexibilité des profils. Mais la concurrence est rude. Il ne passera pas par les cadets. Il intégrera directement le groupe pro aux côtés de vétérans comme Valverde et jeunes talents comme Arda Güler. Pour un garçon de 17 ans, l'immersion sera totale, immédiate et impitoyable. Alors, flop annoncé ou futur génie? L'incertitude demeurera jusqu'à ses premiers pas sur le terrain. S'il répond aux attentes tactiques et évite les polémiques, il deviendra une pièce majeure du Real. Sinon, il pourrait être la nouvelle story d'un talent brisé par sa jeunesse et sa valorisation. Avant même de poser un pied à Madrid, Franco Mastantuono a déjà convaincu Xabi Alonso. Le nouvel entraîneur du Real, connu pour son exigence tactique, s'est exprimé avec enthousiasme après avoir suivi le jeune crack lors de la Coupe du Monde des clubs. C'est un joueur de présent fantastique, avec un avenir incroyable, sa maturité saute aux yeux, un discours fort qui montre que Mastantuono n'est pas seulement un pari sur l'avenir, mais un élément que le Real compte intégrer très vite au cœur d'un projet ambitieux. Ce transfert à 63 millions d'euros n'était pourtant pas écrit d'avance. Longtemps, le Paris Saint-Germain a cru tenir l'Argentin. Luis Campos avait même pris contact direct avec River Plate, prêt à payer la clause et les frais annexes pour un total équivalent. Mais ce forcing du PSG a réveillé la Maison Blanche. Initialement réticent à payer autant, le Real a finalement aligné l'offre pour éviter que le joyau argentin ne s'envole vers la France. Une réaction d'orgueil, mais aussi de stratégie, ne pas laisser un talent pareil à la concurrence. Dans cette bataille, ce n'est pas seulement Mastantuono que le Real Madrid a remporté. C'est un coup de force symbolique face à un PSG pourtant déterminé. En raflant la mise, les Madrilènes montrent qu'ils restent les rois du marché des jeunes prodiges sud-américains. Et pour Mastantuono, ce transfert sous haute tension ajoute une pression supplémentaire. Justifier un tel montant, assumer ce choix et montrer que le Real a eu raison de parier sur lui plutôt que de laisser filer ce joyau à Paris. Le Real Madrid n'a pas seulement misé sur du talent, il a aussi acheté un contexte. À 17 ans, Mastantuono débarque dans un vestiaire où la pression médiatique est permanente, où chaque match pèse et où la moindre erreur se paie cash. Contrairement à Vinicius ou Rodrigo, il n'aura pas le luxe de l'anonymat. Sa réputation, son prix et les attentes autour de lui le placent déjà dans la lumière. Dans ce genre d'environnement, même les plus doués peuvent perdre pied. Ce qui rend Mastantuono si spécial, c'est sa capacité à casser les lignes par la passe ou la course, avec un pied gauche aussi élégant que tranchant. Mais au Real, il devra apprendre à jouer plus simple, plus vite et souvent sans ballon. Xabi Alonso, fin connaisseur du poste, semble prêt à lui construire un rôle sur mesure. Pas forcément celui de star immédiate, mais celui d'un métronome capable d'accélérer quand il faut, de ralentir quand c'est utile. S'adapter à cette vision pourrait faire de lui l'un des piliers du futur. Franco Mastantuono entre dans un monde où chaque geste est disséqué, chaque match scruté, chaque mot analysé. Il n'est plus le gamin prodige d'Azul, mais un joueur du Real Madrid. Reste à savoir s'il confirmera cette promesse ou s'il rejoindra la longue liste de ceux que l'Europe a broyés trop vite. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne manque ni de talent ni de caractère et qu'à Madrid, c'est parfois tout ce qu'il faut pour faire la différence. Lors du premier match de la Coupe du Monde des clubs face aux Urawa Red Diamonds, River Plate s'est imposé 3-1 avec Franco Mastantuono titulaire. Un test grandeur nature, retransmis aux 4 coins du monde et notamment observé avec attention par les fans du Real Madrid. Pour beaucoup, c'était un avant-goût de ce que le Santiago Bernabéu accueillera très bientôt. Sa prestation
réflexion, sérieuse et appliquée, a confirmé que le jeune Argentin ne se contente pas de promesses. Il répond déjà présent dans les moments qui comptent. Dans les tribunes, Xabi Alonso n'a rien manqué du match. Quelques heures plus tard, en conférence de presse, le coach du Real n'a pas caché son enthousiasme. Cette image, celle d'un entraîneur déjà impliqué dans le suivi de son futur joueur, dit beaucoup. Mastantuono n'est pas un pari mis de côté dans un loft de jeunes talents sud-américains. Il est déjà dans les plans, déjà scruté, déjà attendu. Ce regard constant du Real pourrait être une pression ou une chance s'il sait l'utiliser. Alors que son transfert au Real Madrid vient à peine d'être officialisé, Franco Mastantuono se retrouve déjà au cœur d'une polémique. Sur les réseaux sociaux, une accusation de propos racistes refait surface, liée à un match U20 contre le Brésil disputé plusieurs mois plus tôt. Une séquence vidéo circule où l'on voit le jeune Argentin répondre à un adversaire avec une phrase dont la fin reste floue. Certains y entendent une simple provocation liée au score, d'autres y perçoivent une insulte. Ce flou alimente un débat tendu en ligne où les supporters du Real défendent leurs pépites tandis que d'autres demandent des explications. Cette affaire intervient dans un contexte déjà sensible. Plusieurs joueurs argentins ont été filmés en train de chanter des chants racistes après la finale de la Coupe du Monde 2022 contre la France. Une séquence qui avait suscité l'indignation dans de nombreux pays et qui ajoute aujourd'hui du poids à la polémique autour de Mastantuono. Le timing complique encore les choses. Le jeune milieu de terrain va rejoindre des figures majeures de l'équipe de France comme Camavinga, Tchouaméni, tous deux au cœur du jeu, et surtout Kylian Mbappé, capitaine des Bleus et nouveau leader de l'attaque du Real Madrid. Cette controverse pourrait donc avoir une portée bien plus large au sein d'un vestiaire madrilène très exposé médiatiquement. Pour l'instant, aucune enquête officielle n'a été lancée et ni la Fédération argentine, ni la CONMEBOL, ni River Plate ne se sont exprimés. Mais cette exposition précoce rappelle déjà à Mastantuono qu'au Real Madrid, le terrain n'est qu'un des nombreux endroits où il devra prouver sa maturité. Dans cette opération, Franco Mastantuono n'échappe pas à la comparaison avec d'autres pépites sud-américaines déjà passées par la même lumière crue. Vinicius, critiqué à ses débuts, moqué pour son manque d'efficacité, a fini par retourner l'opinion grâce à une progression fulgurante. Rodrigo, plus discret, a su se rendre indispensable lors des grands rendez-vous. Et Arda Güler, malgré des blessures à répétition, a montré sur la fin de saison qu'il avait les épaules. Tous ont dû survivre à cette attente permanente. Mastantuono, lui, arrive avec un prix plus élevé, un passé plus court et une pression encore plus forte. En 2 ans, le Real a perdu ses deux cerveaux, Toni Kroos, puis Luka Modric, deux architectes du jeu qui avaient traversé les générations sans faiblir. Avec eux, le Real contrôlait le tempo. Sans eux, il cherche un nouveau rythme. Mastantuono arrive pour écrire une mélodie très différente, mais dans le même silence assourdissant de Bernabéu quand il faut faire la passe juste. Le timing n'est pas anodin non plus. Le Real Madrid sort d'une saison blanche. Ni Liga, ni Ligue des Champions, ni Coupe du Roi. Une anomalie pour un club de ce calibre. Et au cœur de ce constat, un milieu de terrain vieillissant, usé, sur le départ. Dans ce contexte de renouvellement profond, Mastantuono n'est pas une simple recrue de plus. Il est censé incarner une partie de la relève. Une génération censée maintenir le Real Madrid tout en haut, alors même que ses piliers historiques s'effacent. Pour Mastantuono, cela signifie une chose très simple. Il n'aura pas 3 saisons d'adaptation. Le club attend des résultats immédiats, même si c'est à petite dose. Un prêt n'est pas exclu, mais Xabi Alonso semble vouloir le garder dans le groupe, quitte à l'utiliser par séquence, comme cela a été fait avec Güler ou Brahim Diaz. La moindre minute qu'il passera sur le terrain sera scrutée, disséquée, commentée. Chaque décision, chaque geste, chaque prise de parole comptera, bien plus que pour un joueur ordinaire. Du côté de l'Argentine, la réaction au transfert est partagée. D'un côté, la fierté de voir un talent local rejoindre l'un des plus grands clubs du monde. De l'autre, une certaine frustration de le voir partir si tôt, alors qu'il n'a même pas eu le temps d'installer une légende au pays. Certains anciens regrettent que l'Europe aspire si vite les jeunes espoirs, quand d'autres y voient une chance unique. Dans tous les cas, Mastantuono symbolise cette nouvelle génération de cracks précoces, exposés avant même leur majorité, projetés dans les plus grandes institutions du football mondial, sans filet de sécurité. Alors pour vous, est-ce que ce transfert va être un flop ou il a vraiment un potentiel? Si oui, vous le voyez titulaire à la place de qui? J'attends vos avis dans les commentaires. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici et je vous dis à bientôt.